La plupart des hommes de Dieu ont des problèmes dans leur couple. Même ceux qui ne sont pas divorcés, la plupart. D'autres viennent à la maison comme ça, ils font chambre à part avec leur femme. Mais à l'église, ils rient. Ils s'arrangent qu'au moins l'église, on doit... Pas de problème. Il y a beaucoup plus d'hommes de Dieu que le diable a tué en attaquant leur vie sentimentale. La vie sentimentale est importante dans la stabilité de ton ministère. Un homme de Dieu qui est bien marié, qui a une bonne femme, une femme qui comprend sa vision, qui accepte sa vision, qui épouse sa vision, personne ne peut l'arrêter dans le ministère. Il va aller très loin. Il n'y a pas une plus grande bénédiction pour un homme de Dieu qu'une femme qui est une force pour lui dans son ministère. Une femme qui lui donne de bons conseils. Une femme qui lui raisonne. Et tu dois aussi être capable d'écouter ta femme lorsqu'elle est sage. Si tu as une bonne femme, tu pars, rends ministère, tu rends, elle chauffe l'eau, elle masse tes pieds avec. Oh là là, oh, elle te sert à manger. Elle te met des plats bien, propres, neufs. Elle te sert. Quand tu as fini de manger, elle part. Elle dit, chérie, l'eau est déjà prête pour te laver. Quand tu veux venir à l'église, tu trouves qu'elle a choisi l'habit que tu vas porter. Elle te dit, non, 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 porte ceci. Mets la chaussure ici. Quand tu rentres du culte, elle s'assoit, prend ton pied, elle enlève la chaussure. Je dis, c'est un film que je raconte où le genre de femme là existe. Parce que moi-même, je me suis encore surpris. Les femmes d'aujourd'hui, tu vas lui dire, ça dit que je suis ton esclave. Si vous avez ce genre de femme, je vous dis la vérité. Le diable va reculer devant vous. Parce que ta maison est ton arrière-base. Ta maison, c'est le lieu où tu dois trouver le repos. Tu dois te ressourcer, te fortifier pour ressortir pour les guerres de l'éternel. Mais si tu sors des guerres de l'éternel dehors, tu rentres pour subir les guerres de ta femme dedans. Tu ne peux pas t'en sortir. Personne ne peut vivre la guerre, guerre sur guerre, guerre sur guerre sans sortir. La guerre va te tuer. Si ta maison est un havre de paix, tu as une femme mature qui sait quand te parler, comment te parler. Que lorsqu'elle te parle, tu sens que tu es le roi. Elle jette sa couronne à tes pieds avant de te parler. Une telle femme sera ta force. Et si tu as une femme qui se tient sur ta tête pour te parler, elle sera une faiblesse pour toi. Donc s'il y a quelque chose pour laquelle tu dois prier, si tu n'es pas marié, c'est ta vie sentimentale, le mariage. Et si tu es déjà marié, prie pour ta famille. Parce que, écoutez mes amis, la plupart des hommes de Dieu, comme les cas que j'ai donnés dans la Bible, j'ai rangé près de 10 à 11 ou 12 exemples. La majorité, c'est les femmes. Satan a attaqué leur vie sentimentale. Cette méthode n'a pas changé. Les hommes de Dieu sont attaqués dans leur mariage. La plupart des hommes de Dieu ont des problèmes dans leur couple. Même ceux qui ne sont pas divorcés, la plupart. D'autres viennent à la maison comme ça, ils font chambre à part avec leur femme. Mais à l'église, ils rient. Ils s'arrangent qu'au moins l'église, on doit... Pas de problème. Il y a des hommes de Dieu. Ils se posent des questions sur ses enfants. Que l'enfant là, la tête là ne ressemble pas à ma tête. Ça fait que parfois quand l'homme de Dieu prophétise, ses yeux tombent sur l'enfant. Il casse comme ça. Son nez n'est plus dans la prophétie. Maintenant c'est en train de taper le calcul. Je dis, l'enfant si sa tête ressemble un peu au voisin. Les hommes de Dieu ont les problèmes. Il y en a dont les femmes les insultent. D'autres aussi tapent leurs femmes. D'autres aussi trompent leurs femmes. La femme subit. Et ces choses-là, personne ne parle de ça. Et le cancer continue à gangréner les ministères. Et beaucoup n'arrivent pas à s'exprimer dans leur génération. Des héros meurent sans jamais devenir des héros à cause du mariage. Je vais donner 2 exemples, on va prier. Mon père spirituel, ça dit que où j'ai cru, Papa Nestor Toukéa, la vraie église de Dieu du Cameroun,
Il était marié. He was married. Sa femme a parlé à ma mère. Elle a dit à ma mère que depuis qu'ils étaient mariés, ils ont eu 8 rapports sexuels avec son mari. Il ne voyageait jamais avec sa femme. Il ne présentait jamais sa femme à l'église. Il ne parlait jamais de sa femme. On ne connaissait pas sa femme dans l'église. Il a construit une maison à Daïdo. Sa femme habitait là-bas. Mais il avait une jeune soeur, belle, qui l'accompagnait dans tous ses voyages. Celle qui lavait ses habits, préparait sa nourriture. Elle s'occupait de lui. Elle a consacré sa vie à servir l'homme de Dieu. Mais il est mort marié, non? Hein? Il est mort marié. Sa femme est morte avant. La maman est morte avant. Maintenant, je pose une question. C'est le mariage. Il ne rendait presque jamais visite à sa femme. Qui peut accepter ça? Pendant près de 40 ans ou 50 ans, ton mari est vivant, mais il est comme s'il est mort. Il ne vient jamais chez toi, pas de rapport sexuel. Il est dans le ministère et il avait une jeune femme. Quelle soeur aujourd'hui peut accepter ça? Non, je pose une question, je parle aux hommes de Dieu. Quelle est la soeur ici? Les femmes. Qui peut accepter ça? 40 ans, elle n'a jamais demandé le divorce. Elle est restée dans le foyer, même si elle n'est plus mariée, pas de rapport sexuel. Son mari monte avec une autre femme qui le sait. Dieu va me bénir, hein, parce que je n'ai jamais combattu un seul de mes pères spirituels, jamais de la vie. Je n'ai jamais calomnié un seul de mes pères. Papa Nestor, nous allions pour la réunion, on part pour la réunion. On arrive, c'est la soeur qui sort de sa chambre pour nous dire qu'il s'apprête ou qu'il se repose dans la chambre, pas le studio, dans la chambre de papa. C'est elle qui nous informe. On n'a jamais réfléchi que la soeur là fait quoi avec papa là-bas. Non, on savait seulement que quand elle est dedans, c'est les habits qu'elle est en train de plier. Les enfants d'aujourd'hui, Facebook, direct spécial. Abonnez-vous à ma page, connectez-vous massivement, partagez la vidéo, parce que Dieu a ouvert nos yeux. Il y a un imposteur ici. Il a abandonné sa femme. Il avait une soeur. C'est quel genre de père? Toujours avec la soeur dedans. Donc vous nous prenez pour des bêtes. Nous-mêmes on voit. Nous-mêmes nos yeux sont ouverts. Pensez qu'on ne sait pas ce que vous faites dedans. Nous n'avions jamais. C'est-à-dire que Satan lui-même savait que ce n'est même pas une chose sur laquelle il faut me tenter. Donc il n'essayait même pas de venir. Vous connaissez Papa Ndale, dans les mecs. Mes amis, pendant des années, lui et sa femme ne dormaient pas ensemble. C'est les enfants qui faisaient tout pour lui. Ses fils qui faisaient tout pour lui. Il ne causait pas, il ne parlait pas de sa femme à l'église, il ne présentait pas sa femme à l'église. Sa femme n'avait aucun rôle à l'église, mais ils étaient mariés. Ils ne consommaient pas le mariage. Rien. Et vous pouvez multiplier les exemples comme cela. Je connais un homme de Dieu, un père de l'église, qui est très connu sur les réseaux sociaux, beaucoup respecté. Il fait chambre à part avec sa femme. Il ne dort pas dans la même chambre avec sa femme, mais les gens ne savent pas. Chambre à part. C'est quel genre de mariage? C'est quel modèle de mariage? Est-ce que c'est ça le mariage? Non. Tu fais ça à une fille d'aujourd'hui, elle va partir. Elle part. Avec Facebook, WhatsApp, tout ça, elle part. Abraham, à cause de la femme. Lot, sa femme. Les femmes, ses filles l'ont violé. Il a raté son ministère. Si vous prenez les exemples, vous prenez le roi David. David n'avait jamais tourné le dos devant un ennemi. Mais le jour où il a tourné le dos devant un ennemi, c'était à cause de qui? La femme. Parce qu'il a convoité la femme, il a couché avec la femme de l'un de ses fils. David. Et depuis ce temps, jusqu'à la mort de David, il n'a plus connu la paix. Salomon, son fils, qu'est-ce qu'il a détourné de Dieu? Les femmes.
Samson, qu'est-ce qu'il a fait jouer dans la mission? Les femmes. Donc, mes amis, faisons attention.